Dimanche 27 juillet 2025, 23h12, le PSG qui gère mal son après-titre de Ligue des Champions. On voit que c'est un club qui n'a pas l'habitude de gagner la Ligue des Champions, car la gestion de ce club post-Ligue des Champions est complètement catastrophique. Mais ça, on le doit qu'à un seul homme, et il s'appelle Luis Campos, car il n'arrange pas les choses. Moi, j'en peux plus de ce mec. Et voilà, donc on va parler de quelques informations, de quelques trucs, quelques rumeurs mercato. Oh, ça va aller très vite, il n'y a pas non plus énormément de choses à dire. Alors, ce que j'ai pensé pour le poste de gardien, qui est très bien parti pour s'affaiblir, car avec Lucas Chevalier, par rapport à Donnarumma, faut dire ce qui est, c'est un retour en arrière quand même. Voilà, peu importe le point de vue qu'on a par rapport à cette histoire, c'est un retour en arrière. Et pour moi, si tu affaiblis le poste de gardien, attention, c'est un très bon gardien qui arrive. Si Chevalier arrive au PSG, c'est un très bon gardien, je n'ai rien contre lui, c'est pas ça. Mais je suis quand même un peu dégoûté je serais quand même dégoûté si Donnarumma s'en va, surtout après un titre de Ligue des Champions comme ça. Mais bon, voilà, de toute façon, on aura le temps d'en parler. Et pour l'instant, on ne sait pas encore ce qui va se passer réellement, précisément. Mais après, voilà, Chevalier qui vient au PSG, je suis content aussi, c'est pas ça. Mais pour moi, je pense, hein, c'est mon point de vue après. Si tu recrutes Lucas Chevalier, pour moi, il faut compenser en recrutant un très bon attaquant. Je pense à Alexander Isak. Là, en plus, Liverpool va vendre au Bayern Munich Luis Diaz, donc ils auront une liquidité pour faire Alexander Isak. Donc, en plus, Alexander Isak veut que Liverpool, donc ça sent pas très bon pour le PSG pour faire Alexander Isak. Mais moi, je ferais tout pour recruter Alexander Isak. Ça compensera un peu le fait que tu t'affaiblis au poste de gardien. Tu recrutes avec un très beau numéro 9. Mais bon. Sinon, dans ce cas, si tu recrutes Lucas Chevalier, tu vas recruter encore un nouveau joueur français appartenant au championnat de France pour une nouvelle fois, pour une nouvelle année, pour cette nouvelle saison qui approche. Et pour l'instant, le PSG qui me rassure pas du tout en tout cas, Luis Campos surtout. Et sinon, le PSG a envoyé une offre inférieure à moins de 40 millions d'euros pour Lucas Chevalier. Proposition repoussée par le LOSC qui en veut 40 millions d'euros et souhaite déjà trouver un remplaçant avant son départ. Et si tu prends Lucas Chevalier avant le départ de Donnarumma, ce qui est bien, c'est que tu sécurises un très bon gardien. Donc mieux vaut prendre Chevalier avant la réponse définitive, avant de connaître la réponse définitive de Donnarumma, plutôt qu'après. Parce qu'au moins, s'il s'en va, il partira pas libre, quoi. Tu vas recruter, tu vas te faire de l'argent avec son départ et en plus, tu vas sécuriser avec l'arrivée d'un très bon gardien. Donc voilà. Sinon, pour Milan Skriniar, bien que le PSG ait trouvé un accord avec Fenerbahçe pour Skriniar et Asensio, ce retard est dû à un problème d'acompte. Sinon, l'accord est finalisé pour les deux joueurs. C'est pourquoi les recrutements n'ont pas encore été effectués. Le Fenerbahçe va régler son problème et conclure les deux deals. Donc, un transfert d'environ 10 millions d'euros est attendu. Voilà, une vente made in PSG depuis plusieurs saisons. C'est la même sauce. Et puis voilà, de toute façon, en plus, pour marquer Asensio, on ne sait même pas s'il va rester, s'il va s'engager à Fenerbahçe ou pas. Enfin, c'est complètement catastrophique la gestion de ce club. De toute façon, quand je disais que tout n'était pas rose dans ce club, on a dû me prendre pour un fou. Et aujourd'hui, encore une fois, j'ai raison. Mais bon, ça on ne prend pas au sérieux. Voilà, je le dirai à chaque fois autant de fois qu'il le faut. On ne prend jamais au sérieux, c'est comme ça. Un dernier rendez-vous serait prévu cette semaine entre le PSG et Donnarumma. Le scénario le plus probable, un refus du clan de l'Italien de sa ligne de départ. Le PSG a déjà un accord avec Lucas Chevalier. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Une nouvelle journée de merde dans cette vie de merde, dans ce monde de merde. À l'heure où je parle, on est le jeudi 24 juillet 2025 et aujourd'hui, ta seule recrue en termes d'arrivée, bah oui, n'est rien d'autre que Renato Marin, le nouveau gardien du PSG, qui jouera le rôle du numéro 2, numéro 3, le gardien italo-brésilien. Je pense pas qu'il est espagnol, c'est un italo-brésilien d'après ce que j'ai compris selon plusieurs journalistes d'RMC Sport plus particulièrement. On parle de Renato Marin et il va peut-être prendre la place de Safonov qui va lui quitter le PSG. Lui qui est arrivé pour 25 millions d'euros. Incroyable, tu as mis 25 millions d'euros sur Safonov quand même, fallait le faire. Et là, aujourd'hui, en parlant de gardien, bah tiens, c'est parfait. On va être sur la continuité. En plus, tu n'as aucun départ, tu n'arrives pas à débarrasser des joueurs. Mais justement, on va parler de ça aujourd'hui. Donc, c'est parti. L'avenir de Lucas Chevalier dépend de celui de Gianluigi Donnarumma au PSG. Si l'Italien venait à quitter le club de la capitale, Chevalier entrerait illico dans la course à la succession. Luis Campos aimerait en faire le remplaçant du gardien parisien. Chevalier ne fermerait aucune porte, mais n'a pas l'intention non plus de partir pour partir. Il se sent bien à Lille et il n'a aucune raison de prendre le moindre risque. De peur de perdre sa place de numéro 2 chez les Bleus. Il a refusé 2 clubs anglais, dont Bournemouth. Bref, la direction lilloise avait évoqué une possible prolongation, mais aucune discussion n'a encore été entamée. Si le PSG venait avec 40 millions d'euros ou plus, il n'y aurait peut-être pas la même résistance du côté des dirigeants nordistes. Information l'équipe.
Et sinon, pour Donnarumma, alors comme indiqué par la Gazzetta, des discussions entre le clan Donnarumma et le PSG doivent reprendre dans les prochains jours, alors que le club de la capitale se dit paré à toute éventualité. Pas question pour le PSG de revivre avec Gianluigi Donnarumma ce qu'il a vécu avec Kylian Mbappé. Initialement, la décision de prolonger ou non devait être prise après la Coupe du Monde des clubs. 11 jours, le dossier n'a pas connu d'avancée significative. Donc le principal point d'achoppement, les conditions fixées par le PSG sur le modèle instauré par Luis Campos. Le club de la capitale lui a proposé un salaire fixe et une part de variable en fonction du nombre de matchs disputés, notamment qui peut représenter jusqu'à un tiers de ses revenus. Une formule jugée inadaptée par le camp de l'international italien. Donnarumma est ciblé notamment par Chelsea. Pour le PSG, Chevalier est un profil apprécié par Campos. Donc voilà pour l'équipe. Et sinon, on a fait à peu près le tour par rapport aux gardiens. Et maintenant, on va parler d'une information plus croustillante. Si une équipe européenne peut se permettre de recruter Alexander Isak, cela pourrait être que le PSG. Au début de ce mercato, Isak ne figurait pas parmi les priorités du PSG, mais il reste à voir si cela changera maintenant, après sa demande de départ. Newcastle qui voulait critiquer, mais qui s'est engagé à Liverpool. Donc Newcastle qui voulait une doublette avec Isak et Hugo Ekitike, ils n'auront ni l'un ni l'autre, car Isak a fait une demande de départ à Newcastle. Donc Colomani et Ramos pourraient partir, créant ainsi un espace pour un attaquant. Reste à savoir si le PSG est prêt à investir autant d'argent pour un avant-centre, sachant que Ousmane Dembélé joue à ce poste. Confirmation, Rodrigo ne figure pas dans les plans du PSG. Le prochain joueur qui va rejoindre le PSG sera Ilya Zabarny. Information Adam Crafton, The Athletic FC. Sinon, plusieurs clubs européens ont manifesté de l'intérêt pour Gonzalo Ramos, notamment l'AC Milan. Mais le club se concentre principalement sur Dusan Vlahovic. Le club italien est confronté à un problème de salaire énorme du joueur serbe. Au Jogo, la Gazzetta. Et sinon, on va parler d'une autre information qui concerne un autre attaquant européen. Et il ne s'agit rien d'autre que de Morgan Rogers, le joueur d'Aston Villa. Donc la solution en attaque pour le PSG. Le club champion d'Europe cherche bien à se renforcer afin d'avoir une profondeur de banc suffisante pour permettre une meilleure rotation chez les joueurs. C'est pourquoi, selon Court Offside, Luis Campos, directeur sportif du PSG, aurait ciblé l'attaquant anglais d'Aston Villa, auteur d'une saison de 14 buts et de 14 passes décisives. Le PSG, face à lui, le jeune joueur de 22 ans avec une grosse marge de progression. Et un coach comme Luis Enrique pourrait perfectionner son potentiel à l'image d'un Bradley Barcola ou encore Désiré Doué. Cependant, un joueur à haute qualité et à un jeune âge a une certaine valeur marchande. Et la somme évoquée pour s'attacher les services de Morgan Rogers, avoisinerait les 80 millions d'euros. Bon, bah voilà, le PSG peut mettre l'argent, ça va, franchement, 80 millions d'euros, c'est pas un problème pour le PSG. En plus, il peut jouer, ça peut être un joueur polyvalent qui peut jouer dans l'axe, un peu à droite et tout ça, même à gauche, pourquoi pas. À noter cependant que d'éventuels départs tels que ceux de Gonzalo Ramos ou encore celui de Canguilhem pourraient rapporter les liquidités, je parle comme Nasser, facilitant le transfert éventuel. Et voilà, donc c'est tout pour les informations mercato du jour. Et pour l'instant, ça patine. Et voilà, pas grand chose à dire au niveau du mercato, à part les quelques informations qui sortent par-ci et là. Et voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, ciao.